Long, court, serré, expresso, macchiato. À chacun sa manière de savourer le café. Pour les mourides, pas de négociation possible. Le café doit être associé au poivre long de Guinée pour donner le célèbre café Touba. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Baba, fabricant et torréfacteur traditionnel du café Touba MH Café. Son slogan, Ken Duko Café, ce qui signifie en Wolof, on ne blague pas avec le café Touba. Je vous laisse découvrir notre entretien. Bonjour Baba. Bonjour, Christine. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Je suis en arrêt. Vraiment, c'est trop cool parce que on s'est rencontrés, on aurait pu se rencontrer ailleurs en Afrique et tu nous diras où tu as voyagé. Je crois qu'on a quelques pays en commun. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est dans le cadre de Maslakul Huda, dans le domaine de la spiritualité, qu'on s'est rencontrés. Ça c'est vrai. Et c'est vrai. toi, ta spécialité, c'est le café Touba. Ça c'est sûr. Mais tu sais que c'est une grande inspiration pour moi parce que c'est ça qui a inspiré le nom de ce podcast qui s'appelle, comme tu le sais, L'odeur du café Touba. Tu as vu? Ouais. Donc, Ouais. comment est-ce que je ne pouvais pas t'inviter? Je suis le plaisir de le partager. Vraiment, vraiment. Vraiment. Parce que l'odeur du café Touba, ça parle de tout. Parce que, bon, bonjour. Comme par exemple, si tu vas même au Sénégal, il y en a le matin, quand ils font le café Touba, c'est en ce sens-là l'odeur qu'ils font parfumer dans la maison, dans certains coins du chambre, parce que il y en a qui croient que le café même peut chasser certains mauvais esprits et certains démons. Donc, parce que l'aperçu du café Touba s'est perçu de différentes manières aussi sur les mouridismes, sur les mourides. Donc, à chacun sa connaissance, parce que, comme on le dit, le café Touba, il a un aspect mystique. À chacun son angle de compréhension ou bien son angle d'utilisation, voilà, en fait. D'utilisation du café Touba. Et je ne savais pas qu'on l'utilisait comme ça. Non, mais attends, tu vas nous apprendre 10 000 trucs, j'en suis sûre. Le café Touba, pourquoi est-ce qu'on l'appelle café Touba? C'est vrai qu'il fait vraiment partie de la culture mouride. D'abord, c'est par nostalgie même, quand le cheikh était en exil de 7 ans, comme on le dit, de 7 ans et quelques mois, 7 ans et 2 mois. Donc, en revenant de l'exil, c'était le cadeau qu'il avait amené avec lui, le café Touba. De l'exil du Gabon? Oui. Ok. Donc, mais le café, il était déjà là parce que le cheikh, il aimait le café. Il aimait le café sur ses nuits, quand il aimait déjà le café. D'accord. Donc, mais c'est cette mélange-là qui fait la différence, la mélange du café et du jar. Jar. Qu'est-ce que c'est le jar? Sont les clous de girofle? Non, c'est différent du clou de girofle. Jar, il y en a qui l'appellent poivre de Guinée parce que le jar, il est utilisé dans certains pays comme de l'épice. Donc, le jar, c'est quelque chose, c'est un épice qui est vraiment cultivé en Afrique. Si tu vas dans l'Afrique subsaharienne, donc il y a pas mal de pays qui connaissent le jar, mais qui est utilisé, qui est appelé de différents noms. Il y en a qui l'appellent, comment dirais-je, poivre noir, poivre africain. D'accord. Il y en a qui l'appellent poivre long. Il y en a qui veulent boire du café avec du clou de girofle. Mais l'authenticité du café Touba, c'est fait de café et de jar. Et donc de ce poivre noir, Oui, poivre long. de ce poivre noir, de ce poivre long. Mais il y en a un frère ivoirien qui l'appelle poivre long long. Voilà, pour t'indiquer. Voilà, donc c'est utilisé par chaque culture, par chaque pays avec sa mode d'utilisation du jar. D'accord. Donc, comme nous, Sénégal, bon, on peut dire que c'est de par Serigne Touba même qu'on connaît même le jar. Donc, mais il a amené du Gabon, pardon. Il a amené, Serigne Touba a amené ce poivre long du Gabon parce qu'il était en exil au Gabon. Oui, il était en exil au Gabon. Donc, sur cette longue exil, donc, il a passé pas mal de pays dans le côte. Donc, comme le traversé, c'était en mer, donc il a passé pas mal de pays. Donc, il a passé même
à Cotonou, à Conakry, bon, si tu, par exemple, si tu prends toute la côte, donc, il y a certains pays même qui connaissent Cheikh Ahmadou Bamba quand il était en exil. Comme tu vas à Dahomey, au Bénin, Oui. même il y a une pèlerinage qui est fait là-bas chaque année de par la communauté mouride Ah bon? oui, au Bénin. Mhm. Dans quelle Voilà. ville? Est-ce que tu sais? Dans Ouais, quelle ville? non, c'était au royaume de Dahomey. D'accord. C'est les Dahoméens. Donc, j'ai oublié exactement le nom de cette Ok, ville. c'est pas grave. Oui. Voilà. Donc, il a passé aussi au Gabon. Donc, il y a aussi pèlerinage qui se fait là-bas. Donc, il y a pas mal de pays que Seigne Touba a traversé de Dakar jusqu'à Gabon. Donc, si tu prends même la carte d'Afrique, tu vois, si tu suis les traces, tu verras comment il a passé par ces pays comme la Conakry, il a Par la passé Guinée-Conakry, oui. Guinée-Conakry, on dit Karambassa, D'accord. Donc le Togo, oui, le le Bénin, le Togo, Gabon, etc. oui. Et donc il leur a apporté ce café Touba. Donc tu me dis, donc tu es en train de me dire qu'à l'origine, Mhm. Cheikh Ahmadou Bamba aimait beaucoup le café et il a découvert dans ces pays-là, Mhm. plus tropicaux, Mhm. il a découvert donc le jar, le poivre long. Ouais. Et c'est lui qui a décidé de Mhm. l'associer au café. Donc, c'est ça qu'on a su comprendre sur le café Touba. D'accord. Parce que donc, C'est il y a ces parties batines qu'au fond, peut-être c'est de par nos recherches qu'on a su comprendre effectivement qu'est-ce que c'était exactement le café Touba. Parce que, en fait, le café Touba, il a un goût extraordinaire. Mhm. Si tu prends le café, c'est extraordinaire. Le jar, le poivre africain là, donc, il a aussi un goût exceptionnel. Alors, pour ceux, parenthèse, qui n'ont jamais eu la chance de goûter au café Touba, on en trouve dans toutes les rues de Dakar, Mhm. de plus ou moins bonne qualité, hein, il faut dire, plus ou moins sucré, parfois trop sucré, parfois Mhm. trop de jar, parfois pas Pas de jar, assez. pas de jar. Mais c'est un café, donc, qui a un goût très épicé, presque piquant. Voilà, je le Voilà. dis pour ceux qui ne savent pas. Donc, ça peut être très surprenant pour qui n'a pas, qui a une culture du café un peu orthodoxe, quoi. Bon, bah, à l'origine, les Sénégalais, pour les gens qui ne connaissaient pas le café Touba, ils appelaient ça le café au poivre. Mhm. Ah Café, bon? ouais. Parce D'accord. que nous, quand on était beaucoup plus jeunes, quand on buvait le café Touba, mais c'était très piquant. Ok, Ouais, c'était très piquant parce bien qu'il y en sûr. a qui disaient que c'est du poivre, Mhm. comme le poivre qu'on connaît tous. Mais Mhm. en fait, le poivre qui était dans le café, c'était le poivre noir. D'accord, Donc, c'était un poivre africain même. d'accord. Donc, parce que à base, c'est de l'épice. Et Mhm. donc, c'est utilisé avec le café Touba. Mhm. Donc, ce qui donne le café Touba son importance et comment dirais-je, son importance par rapport à la santé, voilà quoi, par rapport aux effets même du café. Donc, il y a cette mélange-là qui fait l'espécification du café qui est différent des autres cafés qu'on connaissait, que nos grands-pères connaissaient ou bien d'autres connaissent. Mais comme par exemple au Sénégal, le café Touba, il a des vertus quand même. Il y en a beaucoup qui boivent le café et qui ne le connaissent, Voilà, alors parle-nous de ces vertus. Quelles sont les vertus vraiment du café Touba, donc de l'association, de la rencontre entre le café que l'on connaît Mhm. et le jar, donc le poivre long? Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les vertus, je ne sais pas, pour les femmes, pour les hommes, sur quoi est-ce que ça agit? Donc pour essayer de parler de ça, on va essayer d'expliquer aussi au moyen de parler du jar. Comment dire, l'importance du jar. Donc, comme je disais tantôt au début, Jar, c'est le Wolof, hein, c'est en ouais, Wolof ouais, qu'on jar appelle c'est ça. un Wolof. Uh-huh. Il y en a donc, dans les pays, dans la sous-région, il y en a des pays qui utilisent le jar comme remède, comme remède, Mhm. comme par exemple les femmes qui ont déjà accouché. Donc, il fusionne ça, il fait ça comme fusion et il le donne à boire à la femme qui En vient infusion. en infusion, Mhm. à une femme qui vient d'avoir un enfant, Qui vient d'accoucher, qui vient d'accord. d'accoucher. Mhm. Donc, il y a un traitement qu'il fait. D'accord, ça nettoie un Ça peu. nettoie, ça D'accord. soulage. OK. Donc, même Après le partum dans le. voilà. Mhm. Voilà. Donc, comment dirais-je, il y a d'autres aspects aussi, comment dirais-je, pour la Mhm. santé pour les femmes en général. Mhm. Donc, le jar, il est bon pour même la femme. Donc, avec ce mélange du café Touba,
Donc, comment Pour dirais-je? la femme, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi la fertilité? Pourquoi? Je sais pas, ça joue sur le teint, sur les cheveux. Mais ça joue. Donc, tu sais, donc, bon, c'est de par nos recherches qu'on a su comprendre que le diar avait beaucoup de vertus. Donc, mélangé au café Touba, comme par exemple, si tu vois une femme baïfal qui te dit, OK, moi, je bois pas du café Touba. Et le jour où il commence à boire du café Touba, il te dira un jour, moi, j'avais tout le temps des problèmes de maux de ventre. Mhm. Mais en ce moment-là, moi, je les sens plus. D'accord, d'accord. Donc ça peut être un remède pour qui a des problèmes gastriques. Problèmes gastriques, Mhm, mhm, il désintoxique. mhm. D'accord, ok. C'est un antioxydant. C'est un antioxydant aussi. D'accord. Et donc, C'est un antiseptique, hein. Enfin, ça ressemble tellement au clou de girofle et je sais que les clous de mais girofle ont des vertus. c'est un antiseptique aussi. Mhm, très puissant. Oui, c'est un antiseptique. D'accord. Donc, pour les hommes, c'est la fertilité. Mhm. Donc, pour mieux connaître les vertus du café Touba en général, on le boit le matin sans sucre. Donc, de par là, si quelqu'un le fait pendant une semaine, il verra D'accord. lui-même sans qu'on le lui dise. Mais D'accord. c'est qu'ils ne font pas en boire beaucoup. Donc, il faut, comment dirais-je, le traitement, c'est de prendre verre de thé. Mhm. Comme ici, comme on a l'habitude de boire du thé, les verres de thé, donc qui sont, bon, qui ne sont pas trop gros, mais bon, il y a une dose qui te permet, chaque matin, si tu le prends, il y a des améliorations que ça va te faire au niveau Gastrique. gastrique, D'accord. comme voilà, et celle qui veut boire de l'eau tous les matins et qui ne parviennent même pas à boire Ouais, du café dès le euh, matin, parfois, il y en a qui peuvent pas, c'est ça que tu veux ouais, dire? non, comme Ah. par exemple, il y a le traitement de l'eau. Comme si on te dit chaque matin, si tu te réveilles, tu peux boire 1 litre d'eau. Mhm. Et que cette litre d'eau-là, pour le boire, même pour boire un quart d'eau, C'est un peu c'est un difficile. peu difficile. Mais Mhm. si tu prends un café, tout Mhm. bas, une verre de thé, Mhm. et tu le bois sans sucre, Mhm. voilà quoi. D'accord, ok. Mais Ouais. yo, docteur Nya. Non, bon. Non, mais attends. Non, non. C'est le chien qui nous a apporté tout ça. C'est pour cela que c'est un cadeau que, bon, il est tant convoité. Donc, Oui, il y a ces choses même qu'on maîtrise même pas dans le café. Comme par exemple, oui, tu vois dans les rues de Dakar, oui, partout, il y a des vendeurs de café tout bas. oui, oui, oui. Moi, je le Mais, bois rarement, hein, dans la mm, rue, je dois dire. Parce que je ne sais pas dans quelles conditions c'est fait hygiéniquement. Parfois, le goût change tellement. J'en ai bu un temps, après, je me suis dit, bon, écoute, moi, je le bois exclusivement à la maison. Et je bois exclusivement ton café. ok, le Kenduko Oh café. ouais, le Kenduko Café. Mais justement, parle-nous de ça. Donc, le nom de ton café, donc que tu torréfies, tu es torréfacteur, c'est Effectivement. MH Café. Et Ah, tu as un slogan qui est Kenduko café. Kenduko Café. Donc, MH, c'est pourquoi? Et moi, c'est bon, c'est le nom du Dara. Masla Kulkula. Masakul Koda. D'accord, yo. Voilà. Nice. Et Kenduko Café, ça veut dire qu'on ne blague pas avec le café, qu'on ne joue pas avec le café. Kenduko Café, c'est du Wolof, quoi. Ouais, c'est du Wolof. Nice. Ok. Kenduko Café. Oui, oui. Toi, tu joues pas. Je sens la passion quand tu parles du café. J'apprécie, j'aime ça. Non, mais bon, c'est parce que ce qui nous a lancé même dans cette domaine, c'est au retour du voyage, quand on était parti quand on était faire à l'aventure, de retour, quand on a vu comment les gens ils faisaient les cafés. Donc, ça nous a donné aussi, parce qu'on aimait le café en même part, parce que le café Touba, il nous a forgé. Le fait de faire du café Touba, vendre du café Touba, ça nous a forgé. Ça vous a forgé. Ça nous a forgé. Oui. Donc, on a une certaine passion. Ouais, je sens la passion. Voilà. Et justement, parle-moi de ça. Parce que toi, de formation, tu es agent maritime. Exactement. Et je disais tout à l'heure qu'on aurait pu se rencontrer dans les nombreux pays dans lesquels tu as pu voyager. Au Ghana, on aurait pu, j'ai habité au Ghana pendant 4 ans. Surtout à Takoradi. Un pays que Takoradi, j'aime. oui, j'y suis allée plusieurs fois en week-end. Et où? Le Bénin? Au Bénin, à Cotonou, on a fait aussi Nigeria, à Calabar. Dommage. Calabar River. On ne s'est pas croisé là-bas. Et est-ce que dans ces pays-là, on boit le café Touba? Parce que je sais que la communauté mouride voyage énormément. Mais je voudrais savoir si, lors de tes voyages, tu as eu l'occasion de voir, de constater que l'on buvait du café Touba dans ces pays-là. Et je voudrais savoir comment est-ce que de agent maritime, tu en es venu à faire du café Touba et à le commercialiser et à créer ta propre marque.
bon, donc, tu sais, bon, pour répondre à tes questions, bon, je vais essayer de répondre avec, bon. Mais pour te dire que d'agent maritime à vendeur de café Touba, et voilà quoi, c'est lors de nos voyages qu'on a su découvrir même l'importance du diable. Parce que bon, comme j'ai resté plus longtemps à Togo, comme j'ai resté plus longtemps à Togo, donc c'est à Togo, parce qu'à Togo, il y avait une communauté mouride qui était là-bas, donc il y D'accord. avait la maison de Serigne Touba, donc il y avait un talibé, beaucoup talibé qui vendait aussi le café Touba, Mhm. à Lomé même, À Lomé, d'accord. oui, dans le marché Lomé, Ok. Ablogamé que je salue aussi de passage. Ndeysaan. Donc lui, J'espère qu'il nous écoute. oui, lui, quand il vendait le café, tu sais, qu'est-ce qu'il faisait acheter les Togolais le café Touba parce qu'il leur disait qu'il y avait du jar. Ah, le fait qu'ils disent qu'il y avait donc du poivre long, du diable, Oui, donnait l'envie aux Togolais d'en boire. d'en boire. D'accord. Parce qu'ils appellent ici plengota, comme c'est en langue ewe. Ok. Donc eux, ils connaissent l'utilité du jar. D'accord. Et il y Les en a vertus, quand tu leur connaissent les disais que vertus. le Ah. café c'est du café et on a mis du plengota, tu dis ah, tu Tout vas de me... suite, ils en voulaient. Ils en voulaient. Ok. Ok. Parce qu'ils savaient l'importance du jar. Uh-huh. Donc, c'est dans ces pays-là aussi que j'ai découvert aussi comment eux, ils utilisaient le jar. Parce qu'au début, moi, je croyais que le jar, le café touba, c'était qu'au Sénégal. Parce que je me souciais pas de d'où il venait. Bon, c'était amené par Serigne Touba, on boit du café touba, on boit du café touba. Uh-huh. Mais donc, c'est de par les voyages qu'on a su comprendre aussi que c'est que le café, que c'est aussi le jar. Uh-huh. Comment il est utilisé par rapport à d'autres cultures, par rapport à d'autres pays du subsaharien. Donc, l'importance qu'ils ont dans cette, pour le jar, il y en a qui l'utilisent pour faire chasser les démons, Ouais. Tu m'as dit ça comme encens, comme c'est fou. encens. Donc si je brûle ça, ça va chasser. Toi, ça chasse les démons. Mais attends, mais l'exemple qu'il faut faire, comme par exemple, si tu essaies de faire ça comme encens, l'odeur, mais si tu le sens, la première chose que tu vas faire, tu vas éternuer. D'accord. Ok. Comme ici au Sénégal, donc quand tu t'éternues, on dit que c'est une signe qu'il y a Satan qui sort. Ouais, donc c'est des croyances nous qu'on a. Donc bon, ça, on n'y peut rien. Donc Satan est en moi là. Si j'éternue, je te dirais si j'ai éternué. Je vais te dire. Toi, tu as éternué? Toi, est-ce que tu as éternué? Non, j'ai tenu. Parce qu'il y a toujours Satan qui rentre. On n'est pas lâché. Allah Akbar. Donc voilà. Ah. Donc, mais le café, bon, c'est un sauveur pour nous, quoi. C'est quelque chose qui nous a fait du bien et qu'on essaie toujours de cultiver, et voilà quoi, parce qu'on a cet amour. Mais à quel âge? Depuis combien de temps est-ce que tu fais du café? Depuis quand est-ce que tu es torréfacteur? Je C'est quoi dirais, ton parcours? Quel est ton parcours? À quel moment est-ce que ça a commencé cet amour pour le café Touba? voilà, donc ça c'est une question intéressante que, voilà, c'est, euh, bon, je veux dire, bon, nous, tu sais, on est des jeunes Dakarois et on était, bon, terribles avec l'école, avec le colonialisme. On ne voulait pas apprendre le français parce que, bon, ils nous ont colonisés, parce qu'on n'avait pas, parce que, bon, à bas âge, on est des révoltés de chez Ahmadou Bamba. Voilà, D'accord. voilà, c'est notre guide spirituel, on connaît que lui. Donc, Ok. le Café Touba, donc, bon, quand on a fait l'école élémentaire. Élémentaire, d'accord. Oui, et après après qu'on a eu notre 7 CFE, à l'entrée en sixième, on est parti à l'école secondaire. Donc, de par l'école secondaire, on a fait 2 fois la sixième et bon, comme on fuguait beaucoup, donc, D'accord. on a reçu Enfant ça. terrible, quoi. Enfant terrible. D'accord. Voilà. Donc, quand on a quitté les écoles, on faisait plus rien. Et que voilà, il y avait les Baïfal du quartier, il y avait mes grands frères qui étaient là dans le quartier et qui faisaient le café tout bas. Il y a un appel de Helcom, c'était en 98. 98. D'accord. Appel. Helcom, qu'est-ce que c'est? Helcom, c'était le grand champ de Serigne Saliou. D'accord, ok. Donc, il y avait les Baïfal qui partaient là-bas en mission. Pour travailler la terre. Pour travailler la terre. D'accord. Et donc, quand eux, ils allaient là-bas, ils allaient là-bas, donc, ils m'ont dit que comme que je fréquentais toujours le café, est-ce que tu ne pourrais pas gérer le café? Je lui ai dit, ça, c'est énorme pour moi, je vais gérer ça. C'était un honneur, C'était d'accord. un honneur. Et tu avais quel âge? En ce moment, j'avais Environ 15 ans. 15 ans, d'accord. Ouais. Ok. Parce qu'eux, ils savaient
j'avais 15 ans et ils m'ont laissé cette place. Il y avait un autre Djoriñ aussi qui s'appelait Baba Tintin, paix à son âme. Donc, c'était un talibé aussi de Cheikh Béthio. D'accord. Un gars aussi qui a été éduqué même par Serigne Saliou Mbacké. D'accord. Voilà, donc c'est lui qui est la première personne qui m'a montré comment faire le café Touba. D'accord. Donc, Baba Tintin. D'accord. Donc, de par là, on a su, comment dirais-je, qui allait de faire le café Touba. Dans la rue, comme ça Oui, non, c'est Oui. nous qui allions, comme par exemple, on prenait les graines et le jar, c'est nous qui allons torréfier ça, faire ça. D'accord. C'était dans les Colobane d'autant. À Colobane, dans le quartier de Colobane. Ouais, dans les quartiers de Colobane. D'accord. Même avant que Massalikul Jinan était construit, et là-bas aussi, on faisait le café là-bas. D'accord. Donc, c'est de par là qu'on a su, comment dirais-je, c'est de par là qu'on a su cultiver l'amour qu'on avait sur le café Touba. D'accord. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, tu es père de famille, tu as quel âge? À ce moment, on est presque 40 ans. Ben oui. 39 ans. Ouais. Voilà. Et donc, ça fait très longtemps. Ouais. Du coup, comment est-ce que tu t'es professionnalisé au fur et à mesure, je sais pas, en termes de machines? Non, d'abord, la recette. Donc maintenant, tu es torréfacteur. Dis-nous la recette, bon, sans dévoiler tous tes secrets, mais quel est le processus? D'où est-ce qu'elles viennent, par exemple, tes graines de café? Donc, les graines de café, ils viennent d'un peu partout en Afrique. D'accord. Il y a la Côte d'Ivoire qui fait Côte d'Ivoire, bien sûr. les cafés nous viennent du Côte d'Ivoire, les graines de café aussi nous viennent du Cameroun. D'accord. Donc, voilà quoi. Donc, bon, les graines, on les cherchait avec les commerçants qui font l'exportation du café. D'accord. Parce que avant, le café nous venait du Côte d'Ivoire. Le café nous venait du Côte d'Ivoire. Et la chance qu'on avait pour le café, c'était l'accord qu'il y avait entre Houphouët-Boigny et Senghor? Non, et Djily Mbaye. Djily Mbaye. Qui est? C'est Djily Mbaye ou non, pas Djily Mbaye, Ndiouga Kébé. Je m'excuse. D'accord. Qui c'est? Ndiouga Kébé aussi, il faisait partie des riches de Cheikhoul Khadim. D'accord. Donc lui, il avait il avait une grande quota pour faire rentrer le café au Sénégal. Donc, et dans ces temps-là, le café était beaucoup plus moins cher. Donc, on trouvait du café facilement. Et maintenant, avec toutes les évolutions qu'on a, donc le café, il vient d'un peu partout. Donc, il y a le grain qui nous vient de Côte d'Ivoire, de Cameroun, comment dirais-je, même, il y en a même qui viennent du Brésil. D'accord, bien sûr, d'Amérique latine. Voilà. Donc, les cafés, il y a beaucoup de sortes de café. Il y a des petits grains, il y a des gros grains, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le poivre long, il te vient d'où? Je sais qu'on en trouve, bon, je l'ai découvert depuis peu, mais on en trouve partout à Dakar, au marché Malian. Voilà, donc le poivre long là, il y en a qui nous viennent du Guinée. D'accord. Il y en a qui viennent de, comment dirais-je, du Bénin même. D'accord. Côte d'Ivoire. D'accord. Ouais. Et comment dirais-je, les Éthiopiens aussi, ils connaissent mieux même cette poivre long. Parce que le nom scientifique du jar qu'on appelle Silopia ethiopica, donc on voit le nom d'Éthiopie dans son nom scientifique. Donc même les Éthiopiens aussi, ils connaissent mieux aussi l'importance aussi du jar. Oui. D'accord, ok. Et j'ai une question. Donc tu as un atelier, comment ça se passe? Je sais que je crois que tu as un atelier, hein, tu m'as dit. Oui, on a un atelier, donc c'est le Dara. Donc le Dara a mis à disposition un espace pour ce travail-là? Voilà. D'accord. Donc, c'est le Dara qui a mis à disposition pour ce travail-là. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle MH Café. Parce que le nom du Dara, c'est Massokoul Houda. Donc, en sigle, c'est MH Café. Oui, Kendoko Café. Kendoko Café. Donc, pour faire aussi profiter des certains combustibles à savoir comment faire le café Touba.
Donc, si on parle du recette du café Touba, c'est aussi simple, c'est du café et du jar. Donc, il y en a qui font donc sur 1 kilo de café, il y en a qui mettent 1 kilo, il y en a qui mettent 200 grammes de café et 200 grammes de jar. Il y en a qui font 150 grammes de jar. Il y en a qui font, comment dirais-je, 250 grammes. Il y en a qui font 300 grammes. D'accord. Donc, c'est ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à chacun sa manière de faire le café Touba. De le doser. Ouais, mais la recette, c'est le café et le jar. Et le jar, c'est tout. C'est tout. D'accord. Et toi, quand tu travailles avec combien de personnes environ? Environ, je travaille avec 2 personnes. D'accord. Donc petite équipe, Petite équipe, ambiance familiale, entre disciples. Donc on essaie aussi d'être le plus serein possible. Voilà, parle-nous de ça. Dans quel état d'esprit est-ce que tu es quand tu entames une nouvelle torréfaction, quand tu prépares du café? C'est dans l'esprit de faire connaître et à chacun qui goûte le café Touba, qu'il sente c'est spécial. Parce que, bon, comme je disais, il a un aspect mystique du café Touba qu'on ne maîtrise même pas. Mais à chaque fois, quand on fait le café, avec l'amour qu'on a sur le café, parce que pour le café Touba, on nous a dit beaucoup de choses pour le café Touba. Il y en a qui ne le croient pas, parce qu'il y en a qui disent, OK, ça c'est des foutaises, parce que quand on nous dit, d'après nos aînés du Mouride, le café Touba, si tu le bois le matin, donc tout ce que tu es en route de chercher, ça doit venir vers toi, parce que tu as bu le café Touba. D'accord. OK. Si un Mouride se lève le matin et qu'il ne boit pas le café Touba, tout ce qui lui prend en chemin ou bien qu'il retrouve qu'il n'était pas d'accord de le retrouver, donc lui, c'est lui qui s'est créé ça. Donc c'est une forme de protection. C'est une forme de protection. D'accord. Donc, ça, ce sont les croyances, OK? Ouais, c'est des croyances. Même Seigne Touba a fait comment dirais-je, pour faire le café Touba ou bien comment le boire. Il y a même des rituels. Des sourates. Comme par exemple? Bakra. C'est un sourate. Il y en a qui disent, OK, même le café, si tu le bois avec un Fatiha et de l'Ikhlas. Donc en écoutant en Fatiha, par exemple. Ou bien tu le récites. Et toi, quand tu le prépares, est-ce que tu pries? Est-ce que tu récites? Est-ce que tu récites une sourate en particulier? Qu'est-ce que tu fais? Avant de le préparer, on fait l'ablution d'abord. Ah, OK. Bien sûr qu'on a l'ablution. Oui. Aussi, si on fait le zikr. D'accord. Vous faites des zikrs. On fait du zikr. OK, donc les invocations. Oui, les invocations, là. On essaie de ne pas être distrait du concentration qu'on a sur le café pour rendre ce goût à chacun qui le goûte, qu'il reconnaisse ou bien qu'il sache sans qu'on lui dise qu'il a bu quelque chose d'exceptionnel. Parce que le café Touba, il est exceptionnel. Bon, pourquoi Kenduko Café? Parce qu'on a vu les gens comment ils le préparaient. Ils ne mettent pas du sien. On a vu ça dans la rue. Oui, dans la rue, tu bois du n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Tu bois, il y en a même qui n'aiment même pas le café Touba parce que leur première dose, ils ont jeté ça. Ou bien, voilà. Mais avec ils ont bu à Sandaga, là, peut-être. Peut-être, mal à Koloban, à Nyarkali, voilà. Voilà. Donc, dans chaque coin, il y a des gens qui font aussi du bon café Touba. Mais il y en a même qui ne connaissent pas, qui sont dans ce business du café Touba parce que ça marche pour des sous. Oui, bien sûr. Voilà. Bien mais sûr. Donc, ce qu'on nous a appris sur le café Touba, si tu fais le café pour les sous, peut-être les sous là, quand ça vient, ça va pas ça n'a pas une certaine, comment dirais-je, ça va pas te servir comme ça devait te servir. Oui. Mais si tu fais le café Touba par amour, c'est l'argent qui va venir vers toi. D'accord. Ça, je le donne en secret pour ceux qui veulent avoir de l'argent sur le café Touba. Toujours faire les choses avec amour. Toujours faire les choses avec amour. Ah non, mais ça, c'est sûr. Et on le sent. Quand on le boit, moi, ton café, vraiment, j'apprécie beaucoup. J'en ai goûté plusieurs. Et sincèrement, je suis vraiment habituée au tien. À la maison, Môme, c'est le tien. Et j'apprécie vraiment une chose, c'est que toi, Baba, quand on t'appelle pour avoir du café, tu arrives vraiment dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent. Et j'adore. Et le packaging est beau. On a vraiment envie d'en consommer. D'ailleurs, je vais le publier. Je pense que je partagerai la photo sur les réseaux sociaux. Et où est-ce qu'on peut le trouver?
où est-ce que je peux l'acheter? Parce que bon, est-ce qu'on le trouve en magasin aussi? Parce que moi, je t'appelle comme ça, tu vois, allô Voilà. Baba. Mais Donc, l'idée, c'était d'abord, comme que bon, il y a aussi au Sénégal, il y a pas mal d'industries ou bien il y a pas mal de gens qui font le café Touba. Donc, l'idée, c'était d'avoir comment dirais-je, une certaine marque, que le marketing, ça se fasse de bouche à oreille. mhm, Donc, ça fait des années qu'on est en train de cultiver ça. On essaie aussi d'avoir le timing quand on veut le café et tu l'as. mhm, Donc, c'était pour assurer la livraison. Donc, on essaie de s'organiser pour qu'on ait une équipe dynamique, que si on est en phase de production de grande quantité et que le café soit disponible un peu partout. Donc, en ce moment, on est dans cette phase de travail. Donc, c'est pas encore sur le point, mais on y travaille. mhm, Donc, l'idée, c'est de le mettre dans les grandes mhm. surfaces pour que cette café soit disponible. Donc, en revanche, pour le moment, on a pas mal de retours qui sont vraiment positifs et qui nous vraiment donnent l'envie d'aller de l'avant, d'aller Mhm. d'avant pour mieux commercialiser les cafés Touba. Mhm, mhm. C'est dans, tu sais, juste une petite parenthèse, je reviens peut-être un peu en arrière, mais dans la dernière émission que j'ai faite avec JB Say, je lui disais que j'avais lu une citation donc de Senghor qui disait que Cher Armado Bamba avait voulu, avec le mouridisme qu'il a fondé, donc, il avait voulu enraciner l'islam en terre noire en l'africanisant, en le négrifiant. Mhm. Est-ce que c'est la même chose avec le café Touba? Mais bon, c'est ça qu'il a réussi même, parce Mmh. que le café, il est connu par les Blancs. Mmh. Donc, c'est eux qui a fait cette culture de café. Mais en l'amenant ici, aussi avec la diar, on l'a africanisé, Bien sûr. Ouais, africanisé, mais ouais, sénégalisé même. sénégalisé. Quelle Sénégalisé. fierté. Quelle fierté. Mais ça, c'est une fierté énorme même. Oui, Oh, ben, on n'a pas besoin de le montrer, mais on a jusqu'à vivre avec ça. c'est ça. Parce que, attends, mais le matin, si tu te lèves, tu fais un bon café tout va, mais il n'y a pas meilleur moment que ça. Non, vraiment. Et tu sais, pour avoir été en Europe, aux États-Unis et à Rome, à partir du moment où on se trouve dans des quartiers avec une forte communauté africaine et surtout mouride sénégalaise, on trouve du café Touba. Les mourides ont vraiment exporté le café Touba et l'ont amené à faire connaître, c'est ça, en dehors du Sénégal, en dehors de l'Afrique. Et ça, je trouve ça fantastique. Mais Baba, C'est le cadeau. vraiment. C'est le cadeau. Mais je veux voir ton café la prochaine fois que je vais à Paris ou à Rome ou à New York. Mañana, je te souhaite de voir le café de Mais Maslakul je compte Huda sur vous dans les aussi pour réunions. faire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je serais vraiment très heureuse d'y apporter ma contribution. C'est le travail, c'est la voix. Inch'Allah, Oui, Inch'Allah, Inch'Allah, on est là Inch'Allah, pour ça. Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Donc voilà quoi, c'est le cadeau. Même les Maurides sont fiers de te donner du café Touba. Mhm. Avant, il y a des mamans qui étaient dans les autres qui disaient à leurs enfants, il ne faut pas boire leur café là, parce que si Ah. tu bois leur café là, tu vas les suivre. Ah oui, tu vas devenir mouride, Tu quoi. vas devenir Maurice. Ouais, Parce que ce qu'ils mettaient dans le café, ouais. comment cette épice-là, il y en a Elle est qui, mystique, quoi. elle est un Il y peu en a qui en ont un mystique. peu peur. Il y en a Ouais. qui, mais parce que, mais attends, cette épice-là, Mm, elle est extraordinaire. mm, Elle est mm, extraordinaire. mm. Tous les vertus que nous avons énumérées au cours de cette émission-là, c'est qui est sûr qu'on a laissé des centaines et des Oui, centaines, qu'il y en a encore qu'il y d'autres. en a encore d'autres. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour cela que les anciens, nos aînés mourides, ils nous disaient que si tu bois le café Touba, tu n'as pas besoin de porter des verres parce que tu vas mourir jamais en cataracte. Ah, tu n'as pas besoin de porter des verres, des lunettes. Non, non, Oui. parce que tu vas pas mourir en cataracte. Ah, ah, oui, d'accord. OK. Donc, Parce, c'est. Oui. parce que le café Touba, ce qu'il fait aussi dans les reins, ça, on peut même pas, parce qu'on n'a pas encore, les scientifiques n'ont pas encore trouvé exactement, voilà. D'accord. Parce que les vieux mourides, ils étaient toujours debout. D'accord. Mais le café, qu'est-ce qu'il fait? Oui. Voilà. Donc, Donc, bon, il y en a, mais le café qui n'est pas, que les médecins se disent, c'est le même café qui est mal préparé, oui. qui Oui. n'a pas ses doses, Oui. qui n'est pas saine. Oui. Donc, nous, notre café, on fait en sorte que ça soit sain à la finition. D'accord. On a quelque chose de propre et quelque chose qui est vraiment
beau à boire et Vraiment, voilà et quoi, j'atteste. beau Oui, à je respirer, confirme ouais, cela. beau à Et ne respirer. serait-ce que l'odeur est vraiment, c'est ça, moi, l'odeur du café Touba. C'est vrai que le matin, lorsque mon mari en prépare ou que j'en prépare pour lui, tu sens l'odeur, tu vois. Et les premières fois, avant que je goûte au café Touba, tu sens l'odeur. Donc il y a cette odeur de jar, donc de poivre long qui se dégage associée au café, mais tu n'as pas encore goûté. Et pour moi, c'est un peu l'allégorie, l'image de ce que je suis en train de vivre dans la voie. En tant qu'aspirante, en tant que talibé, en tant qu'aspirante soufie, j'ai senti l'odeur et vraiment j'aspire à goûter. Et c'est ça, en fait. Oh, mais c'est naturel et c'est compréhensif parce que si on connaît le café Touba, l'odeur du jar, l'odeur du café Touba, l'ouverture qu'il peut faire en toi et voilà quoi. Donc il y a ces choses qu'on peut pas expliquer parce que ça relève du foie et donc bon, à qui le sent, à qui le goûte, verra ses bienfaits. Amen. Merci beaucoup, Baba. Bon, je C'est vais quand même décliner ton identité. Est-ce que tu peux nous dire vraiment tout ton nom, tes prénoms? Parce que à chaque fois, moi, je t'appelle Baba, mais tu t'appelles Sandaba, Mohamed Sanda Sandaba, Ba, alias Baba. alias Baba. Merci infiniment Merci énormément. pour ce moment. Je suis très contente. J'ai appris 1 milliard de choses et maintenant, je boirai du café Touba, ton café Touba, en l'occurrence celui de MH Kenduko Café, Quel du coffre café. avec beaucoup plus de conscience. Plaisir partagé. Merci, à très bientôt. Merci, Justine. Mashallah. Merci. Je vous laisse donc tester l'une de ces 3 recettes à base de poivre long. En boisson chaude donc, associée au café, en encens pour parfumer la maison, ou en protection contre les attaques mystiques avec, dit-on, retour à l'envoyeur. Après cet entretien, je me suis empressée de brûler du jar pour évacuer mes diables. Et devinez quoi, je n'ai même pas éternué. Si vous souhaitez vous procurer le café Touba MH Café, voici le numéro de Baba. Plus 221 77 402 57 76. Quant à nous, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour cette fois-ci une série de contes mystiques à écouter à la plage ou à la maison. En attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances.